Bonsoir mes amis, en guise de témoignage, je souhaite vous parler ce soir de mes parents, particulièrement de l'histoire de mon père et de l'impact que son histoire personnelle a pu avoir sur sa propre famille qu'il a construite. Mon père est né en décembre 1940 à Cracovie en Pologne, en pleine Deuxième Guerre mondiale, et comme vous pouvez bien l'imaginer, dans un contexte politique très compliqué et sanglant. Absence de liberté, violence de l'envahisseur allemand puis soviétique, malnutrition et même sous-nutrition. Voilà l'insécurité dans laquelle mon père vécut les 5 premières années de sa vie, sans oublier bien sûr la dictature sous Staline et plus tard celle d'autres dirigeants soviétiques qui se succédèrent. Dans les États satellites de l'URSS, comme la Pologne, il y avait tout de même un niveau d'éducation de qualité et mon père a pu, dans les années 60, obtenir un diplôme polonais d'ingénieur dans le domaine de la topographie, c'est-à-dire la branche très intéressante des mathématiques qui étudie les propriétés d'objets géométriques. Et dans son cas, il se destinait à étudier les terrains sur lesquels reposent toutes sortes de structures, telles que des bâtiments, mais aussi des cathédrales, des arènes, ou bien pour valider ces terrains avant construction de ces bâtiments. Au milieu des années 70, alors qu'il a 34 ans, mon père délaisse le régime autoritaire polonais et sa famille, notamment sa mère qui lui manquait, pour rejoindre seul la France et Paris. Le rêve français l'ambitionnait à faire le pas, avec la condition de vie française incomparable à celle de la Pologne, et aussi pour profiter de l'importante demande de main-d'œuvre de son pays d'accueil. Pas trop de problèmes de chômage en France à cette époque, du moins qu'aujourd'hui. Et pour lui, c'était une opportunité de construire plus sereinement et plus sûrement son avenir et sa famille. Néanmoins, au départ, il connut des difficultés à obtenir un poste dans son domaine. Il n'est pas sans rappeler qu'en France, nous sommes malheureusement beaucoup trop attachés au diplôme et pas suffisamment à ce que concrètement peut apporter une personne en entreprise. Mais c'est un autre sujet. Retenons que mon père avait un diplôme polonais non reconnu par la France. Combiné à la difficulté de parler la langue, c'est en grande partie pour cette raison qu'il eut du mal à trouver un métier dans son domaine. Il avait mis environ 2 ans pour trouver son premier poste en tant qu'ingénieur en topographie. En parallèle, au cours de l'année 1976, mon père rencontra ma mère dans une petite rue du quartier Saint-Michel à Paris. Ils se marièrent en mars 1977, 1 an et demi avant la naissance de leur premier enfant. Le diplôme polonais d'ingénieur en topographie de mon père n'était donc pas reconnu par le marché français, et encore moins par l'entreprise qui l'avait embauché. Ce fut un argument de taille pour son patron pour déprécier les compétences réelles de mon père, et par conséquent pour tirer son salaire vers le bas. Mon père n'avait pas non plus la compétence de se mettre en valeur, de se vendre, comme on dit, de par sa nature réservée et pudique, de par sa nature un peu sauvage et introvertie, mais aussi parce qu'il ne maîtrisait pas la langue française et toutes les nuances du vocabulaire. En même temps, il subissait la concurrence rude des autres travailleurs à bas prix, l'immigration battant son plein. Il subissait la concurrence de la main-d'œuvre pas chère du marché. Clairement, il n'était pas en position de force pour négocier son salaire et s'estimait-il déjà heureux d'avoir enfin trouvé un travail et un moyen de subvenir convenablement à ses besoins et à ceux de sa famille. Diplôme non reconnu rimait à toujours faire plus pour être reconnu de ses collègues et surtout de ses chefs. Sans cesse et quotidiennement, il devait faire ses preuves pour pouvoir un jour évoluer professionnellement. Et même ne serait-ce que pour prouver à son chef qu'il ne s'était pas trompé en le recrutant et en le choisissant lui, jusqu'à même devoir quitter durant plusieurs mois par an sa propre petite famille qu'il était en train de construire. En effet, début des années 80,
mes parents eurent leur deuxième enfant. Et pour subvenir aux besoins du cocon qui grandissait, mon père dut saisir l'opportunité de faire de longs déplacements en Afrique et en Amérique du Sud pour étudier des terrains là-bas. C'était financièrement nécessaire. Il fallait gagner plus pour assurer un avenir décent à ses trois enfants. Car en 1984, c'était à mon tour d'arriver au monde. J'ai plus tard appris que ces déplacements à l'étranger avaient aussi permis à mon père de fuir l'humiliation qu'il subissait à son travail de la part de certains de ses collègues qui le méprisaient. Il faut alors préciser que ces déplacements à l'étranger et l'expérience qu'il engrangeait au fil des ans lui permirent enfin d'acquérir de l'estime et un certain respect aux yeux de ses chefs dans le milieu de la topographie. Mon père fit d'ailleurs partie des premiers ingénieurs à utiliser le système de géodésie par satellite. C'était une véritable avancée technologique dans le métier à l'époque. Quand il revenait de ses déplacements qui, je vous le rappelle, duraient quand même plusieurs semaines et mois, mon père était très fatigué. Ses missions le stressaient et l'épuisaient. Le trajet aussi était long. Il fallait qu'il se repose et qu'il retrouve une vie normale après plusieurs mois d'absence. Une partie de lui-même était heureuse de nous retrouver, de retrouver sa femme et ses enfants qui lui avaient manqué. Je me souviens qu'il nous ramenait toujours, et de bon cœur, des objets et des spécialités culinaires des régions qu'il visitait. Mais voilà, en même temps, il retrouvait ses soucis de Paris, qu'il avait délaissés loin de nous en déplacement, comme nous allons le voir. Mon père n'avait pas de patience avec ses deux grands-enfants qui avaient désormais 9 et 10 ans. Nous étions arrivés à la fin des années 80. Il ne supportait pas leur rire ni leurs cris d'amusement. Il n'était pas habitué au bruit, aux chamailleries de ses enfants qu'il n'avait pas vus grandir. Clairement, cela illustrait le fait que mon père n'était pas habitué à vivre avec sa propre famille. L'absence avait fait ses ravages et dès que les deux grands se disputaient entre eux, des mots durs, des insultes rabaissantes sortaient de la bouche de leur père. La brutalité de leur père, verbale et parfois physique, marqua leur enfance d'une empreinte indélébile. C'était donc un grand dépaysement pour mon père de retrouver son cocon. Et surtout, il sentait qu'il n'arrivait pas à éduquer ses deux grands-enfants à sa façon. Leur comportement rebelle et hardi, mon père ne le supportait pas. Cela engendrait sa brutalité, celle dont je viens de vous parler. Paradoxalement, il répétait souvent à ma mère qu'en son absence, elle s'était bien débrouillée, seule, pour leur éducation. C'était, je pense, un moyen détourné pour mon père d'exprimer son amour à ses fils et sa fierté de les apercevoir aussi beaux et grands. Amour et fierté, voilà deux sentiments épanouissants ô combien importants d'exprimer aux enfants, mais qu'il n'avait jamais osé avouer directement à ces deux gamins. Dans les faits, ce n'était que des insultes et de l'agressivité pour eux deux. Les mots doux et les mots d'amour, ils étaient réservés pour moi, enfant de 4 ans, docile et introverti, éduqué par ses grands-parents. Cette différence de traitement attisait consciemment et pire, inconsciemment, de l'envie, voire de la jalousie à mon égard, chez mes deux grands frères. Il faut savoir que mon père, quand il rentrait des déplacements, continuait à travailler. Nous étions toujours fin des années 80, début des années 90. Il partait vers 5 heures du matin pour revenir le soir vers 20 heures. De grosses journées pour lui. Les outils lourds, plus précisément le matériel topographique qu'il devait apporter sur les chantiers, l'épuisaient physiquement. La miniaturisation ne s'était pas encore imposée à l'époque. Et quand cette miniaturisation arriva au milieu des années 90, il fallut produire toujours plus pour tenir tête à la concurrence rude qui faisait chuter le prix du service, afin que l'entreprise reste compétitive sur le marché. N'oublions pas que nous étions arrivés dans les prémices de la mondialisation.
c'est-à-dire du libre-échange des capitaux, des marchandises, des services et aussi des travailleurs. Sachant cela, il fallait aussi produire plus pour rentabiliser les outils qui coûtaient cher. Le fiscal avait peut-être de même évolué. Les taxes avaient-elles augmenté? C'est une question que je pose. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi il fallait produire plus, mais je vous aurais au moins donné quelques pistes. En tout cas, mon père rentrait chaque soir éreinté et énervé, ce qui n'arrangeait pas la situation à la maison. Beaucoup d'agressivité et de tension chez nous le soir. Ma mère travaillait, elle était secrétaire. Elle subissait un rythme soutenu, elle aussi, puisqu'elle n'avait pas de diplôme. Et donc, sans cesse, chaque jour, il fallait qu'elle fasse ses preuves, elle aussi. Elle avait la tête dans le guidon. Son travail lui absorbait toute son énergie. Le soir, il fallait qu'elle s'occupe de ses 3 enfants et les nourrir. Il fallait qu'elle s'occupe des tâches ménagères également. Elle était complètement dépassée. À l'époque, elle n'était pas vraiment consciente du sort que subissaient mes 2 grands frères et tout ce que cela a ensuite impliqué. Les choses ne s'arrangèrent pas avec le chômage qui appât mon père dans les années 90. Pour un père de famille, perdre son travail peut être fatal pour son estime de soi. Aussi, le regard qu'il a de lui-même à travers celui de sa femme se détériore jusqu'à perdre sa virilité. Il faisait semblant de partir tous les matins au travail, alors qu'en réalité, c'était à Paris et à l'APEC qu'il se rendait. L'APEC était l'ancien Pôle emploi, parenthèse pour les plus jeunes qui écouteront mon monologue. Il y a quelques jours, ma mère m'avoua qu'il ne se rendait pas à l'APEC de la ville où on habitait, de peur d'être reconnu et d'afficher à tous sa situation précaire. Restera en ma mémoire le souvenir de mon père le voyant franchir le matin, tête baissée, la porte d'entrée de l'appartement, feignant la sérénité du jeune père dynamique et bien habillé, quittant les siens pour partir au travail, illustration du succès tant mis en avant dans notre société capitaliste. Quant à mes 2 grands frères, ils ne réussissaient toujours pas à l'école, ce qui au fond angoissait mon père qui avait subi en pleine face l'hypocrisie et la dureté, voire la cruauté du monde professionnel. Il ne voulait pas que ses fils connaissent un jour son sort. Mon père, refusant sa faiblesse, redoubla alors de brutalité à leur égard. Ma mère était à bout. Il n'avait d'amour et de respect que pour moi, le petit dernier, parce que je travaillais bien à l'école. Et pour enterrer encore plus mes frères, il n'hésitait pas à me mettre sur un piédestal devant eux. Injustice et différence de traitement qui sectionnèrent d'un coup sec et fatal le lien fraternel. Je passerai les détails de l'effet destructeur de cette infortune sur notre famille et sur l'équilibre psycho-affectif des 3 enfants. Nous avons dû, chacun de notre côté, surmonter des épreuves et se dépasser. Nous nous en sommes sortis avec de la force de caractère et du courage. Mais la famille est tout de même morcelée. Les liens sont brisés. Chacun fait sa vie de son côté, bien que je garde aujourd'hui un lien fort avec ma mère. Pour en savoir plus sur ma propre reconstruction, je vous propose de consulter d'autres vidéos sur la chaîne, ainsi que la lecture de mon premier livre, Récit d'une émancipation. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Vidéos et livres relatent les étapes par lesquelles je suis passé pour devenir l'homme épanoui et en paix, avec ses forces et ses fragilités qui s'affichent et se dévoilent à vous ce soir. C'était pour moi très important de partager via mes livres et vidéos mon vécu dans l'espoir qu'il puisse apporter un cadre, une aide et aussi de la persévérance à certains et certaines dans leur quête salutaire et passionnelle de bien-être et d'épanouissement. Que faut-il retenir de tout cela? Quel est le but de cette vidéo? En vous narrant les péripéties de ma famille, je ne souhaite surtout pas blâmer ni juger mes parents qui, malgré nos déboires,
ont fait leur maximum pour assurer à leurs enfants l'environnement matériel nécessaire pour leur éducation et pour la construction de leur avenir. De même, malgré sa brutalité, mon père a dû faire preuve de beaucoup de courage, et ceci en rapport à tout ce que j'ai pu vous narrer ce soir sur lui. À travers ce témoignage, j'ai voulu illustrer la portée de l'instabilité psychologique de mon père dans ce désastre familial. Mais je voulais aussi souligner le fait que l'histoire et la politique, que l'organisation du travail, que les rapports entre les hommes au regard de la production et de l'utilisation des outils, avec leur niveau technologique propre à une époque donnée, ont tout autant été décisifs pour l'avenir de ma famille. Et ceci pas que pour les relations familiales, vous savez. Toutes ces déterminations objectives, la politique, l'histoire, l'organisation du travail, la production et l'énergie qu'on y met, les outils, etc., sont aussi décisives pour le couple que j'ai abordé dans ma dernière vidéo. La famille, le couple, les relations humaines en général ne sont pas hors sol. Elles font partie intégrante d'un tout objectif et collectif. La psychologie n'explique pas tout. Pour comprendre notre cheminement individuel, nous devons aller au-delà des déterminations subjectives et traiter les problématiques plus générales que je viens de citer. Voilà ce que je souhaitais pointer du doigt par le biais de cette vidéo témoignage. Voilà l'objectif de nos vidéos sur cette chaîne avec Laurent. Vous sensibiliser à ce moule, à ce contexte, à cet environnement politique, historique, matérialiste dont nous faisons tous partie, je dirais même environnement qui nous engendre, et tout ceci dans le but de mieux nous comprendre nous-mêmes. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt sur la chaîne.